Non, la santé en France n'est pas gratuite. On t'a menti à ce niveau-là toute ta vie. On t'a toujours dit que la santé en France était gratuite, que tu aurais le droit à une retraite, que si tu partais t'expatrier à l'étranger, ça pouvait être dangereux en cas de pépin de santé, parce que ça allait coûter cher. Tout ça est faux. Déjà, il faut savoir que la santé de 1 n'est pas gratuite, parce que tous les mois, tu as des cotisations sociales et l'entreprise qui te paye a des charges patronales. Donc, il y a des cotisations pour la santé. Donc, techniquement, c'est de l'argent qui ne t'est pas versé, donc ce n'est pas gratuit. On va le voir ensemble en détail dans la vidéo. Concernant les retraites, si tu as moins de 30 ou 40 ans, tu n'auras probablement pas de retraite. Ça, on va également le traiter dans cette vidéo. Et si tu t'expatries dans un autre pays, il faut savoir qu'avec une assurance santé, pour un montant de 150 à 300 euros, tu peux être totalement couvert en cas de pépin de santé. Donc effectivement, ça peut te paraître cher comme ça sur le papier, mais il faut savoir que les cotisations sociales qu'on te prend tous les mois sont bien plus élevées que ce montant. Je vais t'afficher juste ici un simulateur de l'URSSAF pour voir combien tu touches et surtout combien ça coûte au total à l'entreprise et pour que tu vois et que tu aies conscience de l'argent que tu ne touches pas. Donc ici, comme tu peux le voir sur ce screen, j'ai pris le salaire médian français qui est un salaire net de 2115 euros par mois avant impôt sur le revenu. Donc après impôt sur le revenu, on est à 2025 euros net par mois. Et ça coûte au total à l'employeur 3507 euros par mois. Donc la vraie question, c'est si l'État décidait de nous donner ces fameux 1500 euros en plus dans notre poche, est-ce qu'on arriverait à nous soigner correctement et en plus à préparer notre retraite? La réponse est très simple, je vais vous le montrer de suite. On part de l'hypothèse où on prend l'assurance santé le plus cher possible, donc 300 euros. Sur les 1500 euros, on va venir enlever ces 300 euros pour être couvert sur la santé. Il nous reste donc 1200 euros par mois. Si on venait à placer ces fameux 1200 euros tous les mois sur un taux de rendement annuel à 5%, ce qui est vraiment pas compliqué à faire, pendant 43 ans, parce que oui, en France, pour partir à la retraite à taux plein, il faut 172 trimestres, donc ça fait à peu près 43 ans. En faisant ça, ça nous fait un versement cumulé de 619 200 euros, et on aurait un capital final de plus de 2 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'écart que ça fait entre le capital qu'on arrive à se constituer et la retraite que l'État nous reverse actuellement, sachant que, pour petit rappel, pour ceux qui ont moins de 30 à 40 ans, vous n'aurez probablement pas de retraite. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, c'est un système par répartition, c'est-à-dire que les actifs financent les retraités. Donc quand vous serez à la retraite, ce seront les actifs qui financeront votre retraite. Sauf qu'on a de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités. Il y a un vieillissement démographique qui est annoncé par l'INSEE, où on voit justement une population qui est vieillissante. D'ailleurs, en 2025, c'est la première année en France où on a plus de décès que de naissances. Donc ça, forcément, ça joue pas en faveur de la retraite. On a un problème également qui est le déficit du système des retraites. Il faut savoir que là, actuellement, le système de retraite est déficitaire de plusieurs milliards d'euros en 2025 et ça va continuer à tendre dans cette direction sur les prochaines années avec une explosion de la dette, avec une économie de plus en plus fragile, avec une montée de l'insécurité et énormément de choses qui se passent en France. Donc en fait, c'est terrible là pour les jeunes actuellement parce qu'il n'y a pas 30 solutions. Il va falloir soit augmenter les cotisations, soit baisser les pensions, soit repousser l'âge de départ à la retraite, augmenter les impôts, espérer beaucoup plus de croissance, de productivité, mais quand on a un système qui taxe autant les entrepreneurs, ceux qui créent de la valeur, ceux qui créent de l'emploi, forcément on a une perte de productivité. À l'heure à laquelle je fais cette vidéo, la France a enregistré 0% de croissance, on est au premier trimestre 2026, c'est catastrophique. Quand je vois la Géorgie, là sur un an glissant, qui a réalisé plus 10,7% d'évolution du PIB réel, c'est-à-dire en comptant l'inflation, on est sur un écart qui est colossal en termes de productivité. Et tout ça est dû forcément à une politique où on va trop taxer, où il y a trop d'insécurité, où le pays n'est pas assez compétitif, alors que dans d'autres pays, par exemple comme en Géorgie, le pays est très peu fiscalisé, vous avez seulement 1% d'impôts en tant qu'individuel entrepreneur, l'investissement locatif est ultra rentable parce que vous avez seulement 5% d'impôts sur les loyers, 5% sur la plus-value et encore vous êtes exonéré de taxes sur la plus-value si vous gardez votre bien plus de 2 ans, et le pays fait tout pour attirer les investisseurs. Et la Géorgie n'est pas le seul à réaliser de telles mesures. Donc c'est pour ça que je dis que la France est un scam, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous pouvez être très bien protégé avec une assurance santé, et si vous êtes dans des pays avec zéro taxe ou très peu de taxes comme moi par exemple en Géorgie, en fait vous n'avez pas de cotisation sociale, pas de charge patronale, et en fait ça vous permet d'avoir déjà une meilleure qualité de vie, plus d'argent à investir, plus d'argent à placer justement pour se constituer une retraite soi-même et par conséquent mieux vivre. Et je ne parle même pas là de la capacité d'endettement que vous pourriez débloquer. Imaginez le nombre de biens immobiliers que vous pourriez acheter
en plus avec 1200 balles de plus par mois. Ça libérerait votre capacité d'endettement, ça pourrait vous permettre de faire des investissements supplémentaires, de faire de l'achat-revente, de faire de la location courte durée, d'investir à l'étranger, parce que c'est beaucoup plus intéressant qu'investir en France. L'écart est abyssal. Donc pour conclure cette vidéo, non, la santé n'est pas gratuite en France, et pour les moins de 30-40 ans, il est important de vous constituer une retraite dès maintenant. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous êtes intéressé pour savoir comment vous constituer une retraite, vous pouvez m'écrire en commentaire de cette vidéo, je serai là pour vous accompagner. Et un petit conseil pour ceux qui veulent quitter la France mais qui ont peur que vous ayez 20, 30, 40, 50, 60 ans, si vous avez peur d'avoir par exemple des pépins de santé, allez-y. Vous avez des assurances santé internationales qui existent, on l'a vu, entre 150 et 300 euros par mois, vous serez couvert. Ce sera toujours moins cher que les cotisations sociales et les charges patronales. Donc il ne faut pas croire en la propagande qui existe en France du fameux si vous allez à l'international et vous avez un pépin de santé, ça va coûter cher. Non, c'est des conneries, vous pouvez être couvert, ne vous inquiétez pas. Et pareil, peu importe votre âge, je vous conseillerais toujours d'investir dans tous les cas pour vous constituer une retraite, pour vous constituer un patrimoine. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé pour investir en immobilier à l'international, je vous laisse la possibilité également de le mettre en commentaire et de réserver directement un appel avec moi dans mon lien Calendly pour que je puisse vous renseigner en détail à ce sujet. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner pour avoir d'autres vidéos de ce style et d'autres vidéos sur le conseil en investissement, en expatriation. Et sur ce, je vous dis très bonne journée à vous.